Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes toutes et tous en pleine forme, que vous avez repris le rythme de la rentrée, bref, que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve comme d'habitude pour regarder les énergies de la semaine qui se présente, là, qui arrive du 16 au 22 septembre déjà. En sachant que le 18, ça doit être donc mercredi 18, nous aurons une pleine lune. Alors je n'ai pas regardé dans quel signe pardon, elle se tiendra, mais voilà, en sachant que dans cette semaine, nous aurons une pleine lune. Je voulais vous dire aussi une petite information importante. J'ai réalisé, je ne suis pas trop là-dedans en général, mais j'ai réalisé que le 16, donc lundi, le 16, ce sera le premier anniversaire de la chaîne. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous proposer. Euh, voilà, je n'en dis pas plus, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je sais que je vous proposerai quelque chose pour fêter cette première année passée ensemble qui me comble à tous les niveaux. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos abonnements. Merci à vous tous. Allez, j'ai suffisamment parlé. On est parti pour aller regarder donc les énergies avec l'oracle d'Adèle pour cette météo psychique de la semaine du 16 au 22 septembre. Allez. Bon, ça nous parle d'âme d'enfant, hein. Ça fait deux fois que je la vois. Et d'hiver aussi. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu gelées ou vous ne laissez peut-être pas suffisamment s'exprimer votre âme d'enfant. Je sais qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines. Ça devait être il y a 15 jours peut-être, je ne sais plus. Cette carte de l'âme d'enfant. Allez, pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Allez. Quelle est la météo pour ça? Hop là. Hop. La fierté. Magnifique. Alors, j'espère que ça brille pas trop. Sois fier de toi pour tout le chemin que tu as parcouru et pour la belle personne que tu es aujourd'hui. Donc les amis, là on est en train de vous dire de prendre un temps. Alors, j'ai la lumière artificielle, ça brille, mais regardez ce pan, fier comme un pan. Regardez comme il est beau, il fait la roue, il veut plaire parce que peut-être... alors, il est en train de faire la cour, hein, bien sûr, le pan, quand il déploie ses plumes. Il a envie d'être le plus beau, il a envie de plaire. Donc, vous êtes peut-être aussi dans une démarche, alors, potentiellement de rencontre ou de recherche amoureuse, c'est possible. Mais là, on vous parle quand même de fierté, d'être fier de vous pour le chemin que vous avez parcouru et pour la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc là, cette semaine, vous êtes vraiment invité à faire comme une sorte de bilan, et de faire un point et de vous dire oui, aujourd'hui je suis telle personne, j'ai traversé ça, ça, ça et ça, je veux atteindre tel et tel but, euh, j'ai besoin peut-être encore de travailler, mais quand même, ce qu'on vous invite à regarder cette semaine, c'est regarder le chemin parcouru et être fier de ce que vous avez fait, de qui vous êtes devenu aujourd'hui et de le montrer, de l'afficher, de ne pas être dans la retenue de... Alors, j'allais dire de ne pas être dans l'humilité. Moi, je suis la première à être dans l'humilité. J'aime pas les gens qui dégoulinent comme ça, le regarde-moi, le paraître, etc. C'est pas ça qu'on vous dit. C'est vraiment... oui, prendre conscience de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que vous avez traversé dans la vie, soyez fiers de vous. Et soyez bien conscient ou consciente de tout le chemin que vous avez parcouru et qui vous a amené à être la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc les amis, soyez fiers de vous. Ça, c'est un travail intérieur, hein, à faire. Soyez fiers de votre parcours, quel qu'il soit. Soyez fiers de qui vous êtes aujourd'hui.
faites un petit bilan, regardez en arrière, un petit peu dans le rétro, sans vous attarder, juste pour faire un point et vous dire, voilà, j'ai parcouru tout ça. Peut-être qu'on est aussi en train de vous dire, vous avez peut-être toujours voulu atteindre un certain but. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes peut-être sur le point d'y arriver. Eh bien, soyez fiers de vous parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui et à la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, on est parti avec le Gilded Rêverie Le Normand pour cette semaine pour les énergies générales. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça parle de changement, ça parle de communication, de discussion. Peut-être aussi de discussion et de changement par rapport à votre intériorité, à votre inconscient. Peut-être parce que vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes fier de vous. Hein. Peut-être que comment on dit, vous vous sous-estimez. Il y a peut-être aussi une histoire de ça, là, cette semaine. Si vous avez des choses à faire qui sont importantes pour vous cette semaine, que ce soit en famille, au travail, dans votre vie sociale ou autre, ne vous sous-estimez pas. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez naturel, présentez-vous tel que vous êtes, mais soyez fiers de vous. Ne vous mettez pas de barrière à vous dire je ne suis pas capable, je suis nulle, je n'y arrive pas, je ne me plais pas dans mon apparence physique ou autre. Ça, c'est vraiment des barrières. Non, soyez fiers de vous. Allez, semaine du 16 au 22 septembre. Hop. Le mont et le livre. Alors, quand je vous disais qu'il y avait quand même un travail intérieur, que c'était un travail intérieur qu'on vous demande de faire sur vous, c'est un peu ce que je viens de vous dire en brassant les cartes. Quelque part, c'est comme si vous vous auto-sabotiez, vous vous mettiez des bâtons dans les roues, ou que vous l'avez fait, parce que pour moi, c'est derrière vous. Ce côté, j'y arrive pas, voilà, ça va être trop dur, c'est gelé, c'est bloqué. On avait l'hiver aussi, hein, quand j'ai brassé l'oracle d'Adèle au départ. C'est comme si là, vous dépassiez vraiment un blocage, mais une vision que vous aviez de vous-même, en fait, qui était fausse, et vous vous rendez compte que peut-être il y a un événement aussi cette semaine qui vient se révéler à vous, puisqu'avec le livre, ça parle de choses cachées. On avait la lune aussi quand j'ai brassé. Il peut y avoir quelque chose dans votre inconscient ou quelque chose qui vous est révélé ou que vous comprenez aussi sur vous-même qui vous fait avancer et vous dire ben non mais il faut que j'arrête de me sous-estimer, c'est ce que je vous expliquais, et pour avancer je dois être fière de moi, de qui je suis, pour me présenter au monde tel que je suis aujourd'hui. Oui, parce que regardez, il y a des superbes nouvelles qui arrivent à vous, à moins que ce soit une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous pour vous apporter un changement. D'accord? Alors, ça peut parler d'une maman, ça peut être un changement en lien avec une maman, ou vous, si vous êtes une maman, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, des nouvelles qui viennent à vous. En tout cas, ça nous parle quand même plutôt d'un changement, voire potentiellement pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'un déménagement, d'accord? D'un accord, d'un notaire ou quelque chose, d'un papier officiel qui arrive à vous et qui donne un feu vert sur un déménagement alors que vous aviez l'impression que tout était bloqué. Ça peut être aussi des nouvelles ou quelque chose qui se débloque par rapport, je ne sais pas, une situation administrative, une situation professionnelle, quelque chose dans votre vie sociale. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses aussi là qui se débloquent pour aller, vous voyez, c'est la fin. C'est la fin des blocages. Et il y a une histoire de quelqu'un autour de vous qui peut être très important cette semaine. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est un ami, un proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, mais qui potentiellement arrive à vous et vous accompagne vers ce changement? Parce que ça vous fait quitter des énergies négatives. Peut-être ce travail sur vous, comme si vous retrouviez votre... c'est peut-être un guide spirituel aussi, là, un mentor, quelqu'un d'important qui va vous guider
et vous faire sortir de cet état d'esprit, comme je vous le disais, de vous dévaloriser. Allez. Bon, du coup, on va faire un tableau en 9. Hop. Alors. Bon, on a de nouveau ce changement qui ressort, hein, donc changement de poste, changement de travail, changement de lieu de vie, changement de situation familiale, déménagement, enfin voilà, les cigognes, ça nous parle de tout ça. Et comme je vous disais, ça peut aussi parler d'une maman, pour celles et ceux à qui ça peut parler. Alors, ça vous interroge ce changement, hein, on voit que vous avez besoin d'en parler. Il y a bien quelque chose qui se termine là, que ce changement amène la fin de quelque chose. Bon, je vais retourner toutes les cartes. Alors, est-ce que vous allez tout voir? Cette lune, il y a quand même un travail sur vous-même à faire, hein, pour dépasser ces blocages qui sont... Ah oui, vous n'allez pas voir le... Hop. Ok. Alors, là, les amis, on a vraiment toujours cette histoire de changement qui est vraiment au cœur. Alors, je suis désolée, vous ne voyez pas toutes les cartes complètement, mais je ne peux pas bien faire mieux, en fait. Ce changement, ça vous a... Je pense que, comment dire, vous l'avez reniflé depuis un moment. Je pense que vous l'avez senti venir et que vous en avez beaucoup parlé parce que même si vous ne saviez pas quelle forme il allait prendre, c'est possible. Vous avez eu espoir en ce changement. Bon, là, on a la carte de la femme qui peut nous parler des intuitions, puisqu'en plus, on a la lune à côté. C'est ce que je viens de vous dire, hein, ce ressenti de se dire que les choses vont bouger, ça y est, ça se met en route, il y a quelque chose qui se débloque. Pardon, excusez-moi. En tout cas, on voit bien que là, vous coupez avec quelque chose pour vous ancrer sur autre chose qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus périn dans le temps. Et en plus, qui va vous amener une force, peut-être une force dans votre intériorité, c'est-à-dire dans votre confiance en vous. C'est là peut-être aussi qu'on retrouve cette carte de la fierté. Mais aussi parce que peut-être ce changement va vous amener à retrouver donc confiance et force et fierté en vous, mais aussi va peut-être vous permettre d'évoluer sur un plan financier. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine là avec ça pour s'ancrer dans du durable. On voit qu'il y a quand même, vous avez travaillé sur des blocages. Comme je vous l'ai dit, hein, moi je vois vraiment le côté dévalorisation. Je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas apte à faire ça, j'aimerais mais je ne vais pas y arriver, ou ça me demande de l'argent, ou ça me demande de changer trop de choses dans ma vie, peut-être aussi dans des habitudes de vie, dans des rituels, dans des routines un peu inconscientes qu'il faudrait éventuellement changer pour accéder à ce changement de la manière la plus saine et la plus facile qui soit, pour qu'il s'ancre, que les choses qui ont été lourdes à porter se terminent. Voilà, dans le plus simplement possible. Alors, je ne veux pas faire une guidance trop longue, mais je voudrais quand même regarder. Donc, on voit là avec cette carte de la femme et de la lune, je vous disais, il y a quand même quelque chose de très intérieur. Mais là, on voit que ça se concrétise. Comme si le travail que vous avez fait, peut-être de demande d'intention ou de travail sur vous pour lutter contre cette mauvaise image que vous avez de vous, parce que j'ai quand même ce sentiment-là, que vous soyez homme ou femme, hein, ça ne change rien, c'est l'énergie de la carte, de vous faire confiance, d'être fier de vous, de retrouver une bonne force mentale, d'accord, une bonne force psychique qui vous permet d'accéder à ce changement et de couper avec ce qui ne va plus
vous en êtes conscient sur cet aspect de dévalorisation. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, cette semaine, on voit bien que ça s'acte, en fait. Ça s'officialise parce que vous l'avez travaillé. Alors, là, ici, on retrouve la carte de l'âme d'enfant que j'avais ici à la coupe plusieurs fois quand j'ai brassé l'oracle d'Adèle. Il y a vraiment quelque chose comme si vous avez suivi votre instinct, votre guide, votre bonne étoile, vos anges, vos guides, pour dépasser ce blocage. Hein, je ressens toujours ce blocage intérieur dans votre inconscient sur le fait que vous vous dévalorisez. Et là, c'est comme si vous retrouviez votre âme d'enfant. Je pense qu'il y a une situation, il y a un événement, il y a une discussion. Il y a quelque chose avec quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, on avait le chien, ça peut être un ami fidèle, ça peut être quelqu'un proche de vous, de votre famille, des collègues, peu importe, quelqu'un qui est là et qui vous montre son soutien et qui vous accompagne dans ce changement, mais peut-être aussi tout simplement en vous reconnectant à votre âme d'enfant, peut-être en vous disant, mais tu nous as toujours dit que tu voulais faire ça, écoute-toi, vas-y, fais-le, lance la machine et puis tu verras bien. Dépasse ces blocages mentaux, arrête de te poser un million de questions, vas-y. C'est un peu ce que je sens. Vous voyez, en coupant avec, avec tout cet aspect-là de dévalorisation, en retrouvant votre fierté, votre force, votre courage, votre volonté d'avancer, etc., il y a des solutions qui arrivent à vous. Et des solutions qui s'ancrent dans le temps. Ce n'est pas une solution qui vous débloque un truc pour 15 jours. C'est des solutions qui arrivent pour ancrer du renouveau, pour ancrer le changement. Et qui potentiellement peut apporter quand même une aide aussi, un soutien financier. Et regardez, en dos de paquet, on a de nouveau ce cavalier, c'est cette personne, peut-être c'est une personne hein, qui vous amène cette solution, ça peut être un courrier officiel, ça peut être voilà, le facteur qui vous amène peut-être quelque chose dans votre boîte aux lettres, je sais pas, vous avez peut-être un remboursement complètement inattendu qui vous permet, je sais pas moi, et ben voilà, vous vouliez déménager, il vous manquait une certaine somme d'argent pour payer la caution ou j'en sais rien, ou une facture que vous ne pouviez pas payer, et du coup vous ne pouviez pas quitter votre logement. Bon, je suis désolée, c'est bateau comme exemple, mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça peut être sur le pro aussi, une nouvelle, voilà, que vous avez espéré changer de travail, et puis bah ça y est, là c'est en route, ou de changer de poste, ou d'évoluer. En tout cas, il y a quelqu'un ou une nouvelle, quelque chose qui arrive pour mettre fin à une situation et acter un changement, hein, puisque ce changement, il est vraiment au cœur de votre tirage. Il est en lien avec l'encre, donc quelque chose qui s'ancre dans le temps, hein, ça ne va pas durer 5 minutes. Et puis, il est en lien aussi quand même avec l'argent. Et je pense avec votre force intérieure, psychique, retrouver cette fierté qui est en vous. Bon, on a une femme alors, femme ou homme, vous adaptez, mais qui désire fortement la fin de quelque chose, qui la met en... Enfin, cette personne désire profondément la fin de quelque chose, mais on l'a bien vu déjà dans le tirage. Euh, Même si ça lui fait peur et que ça l'inquiète, a priori, c'est quand même du professionnel parce qu'il lui manque peut-être des infos, il manque peut-être quelque chose pour... voilà, il manque peut-être juste le fait d'acter ce changement et de dire ok, je me fais confiance et j'y vais. Et parce que regardez derrière, on a pour moi c'est la sécurisation, donc la construction, il y a bien quelque chose qui arrive et un contrat qui se signe, une union, un lien, quelque chose de constructif qui vous fait vraiment avancer. Allez, je m'arrête là pour la lecture générale. C'est plutôt pas mal, des belles énergies. Et on va aller faire notre petit focus avec le tarot doré cette semaine. Alors apparemment, il y a un gros fardeau mental, encore une fois, que vous lâchez. Hein.
il y a le démarrage de quelque chose, plutôt sur le plan émotionnel. Et avec ce 10 d'épée, vous mettez, il y a une fin de cycle sur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, encore une fois, les jeux se parlent, une fin de cycle sur une façon, je pense, de penser. Ouais, on a le fou, il y a vraiment un redémarrage cette semaine, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Un renouveau, il y a un événement, une situation, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas. Allez, semaine du 16 au 22, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Semaine du 16 au 22 septembre. Alors, j'ai le 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose, vous... Sur le plan émotionnel, hein, on est peut-être encore sur cette histoire de la façon dont vous vous voyez. Allez, semaine du 16 au 22. Bon, les amis, si vous travaillez vraiment sur vous, comme on l'a vu depuis le début, vous êtes quand même à deux doigts parce que le 9 de coupe, là, on n'est que dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel pur et dur, vraiment. Le 9 de coupe, c'est la carte du faites un vœu et ne le dites à personne. Mais le 9 de coupe, c'est la carte qui précède le 10. Et le 10, c'est l'accomplissement total. Donc vous êtes à deux doigts d'arriver à quelque chose qui vous tient à cœur probablement depuis longtemps. Et on voit que pour y arriver, vous avez encore peut-être besoin cette semaine de travailler sur ce plan-là, hein, de ne pas vous dévaloriser, de vous faire confiance et d'avancer et d'être fier de vous, d'accord? Parce que le 8 de coupe, c'est le voyage intérieur. On retrouve cette lune ici, c'est l'intériorité, c'est un peu la retraite spirituelle, mais c'est aussi laisser derrière soi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous êtes à deux doigts, je pense, de réaliser une sorte de rêve ou de quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, peut-être depuis que vous êtes enfant, mais vous avez bien compris que pour y arriver, il va falloir vous faire un peu violence et laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être une habitude qui ne vous convient plus, ça peut être un lieu de vie, ça peut être vivre votre vie de famille différemment, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, votre travail, c'est de retrouver votre fierté, d'être fier de vous, parce que c'est comme ça que vous allez aller au-delà de ce 9 de coupe vers le 10 de coupe, mais en acceptant de laisser ce que vous devez laisser derrière vous. Allez, semaine du 16 au 22. Hop. Allez, vos énergies. Le 3 de denier. Le 7 de coupe. Et le 4 de bâton. Bon, superbe. Alors, cette semaine, avec ce 3 de denier, il y a quand même l'idée de travailler en commun, d'accord? Alors, là, j'ai aussi beaucoup l'idée de l'union corps, cœur, âme, c'est-à-dire vraiment être aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez faire, etc. Pour ne pas vous laisser, comment dire, ne pas vous laisser, j'ai envie de dire, berner, parce que ce 7 de coupe, c'est une carte potentiellement d'illusion, de choix. On est dans les coupes, mais pour moi, c'est quand même une carte plutôt de mental, puisque on a 7 coupes différentes et on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans et on ne sait pas laquelle choisir. Donc, cette semaine, je pense qu'on est en train de vous dire, encore une fois, écoutez-vous, soyez connecté à qui vous êtes aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui, donc alignement corps, cœur, âme, pour être sûr de faire les bons choix,
mais je suis quasiment sûre que vous saurez faire les bons choix s'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, plusieurs offres, plusieurs opportunités qui viennent à vous, puisque derrière on a un 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, les 4 c'est toujours des cartes de construction, de sécurisation aussi, hein. Ça peut être les 4 piliers, les 4 murs d'une maison, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, c'est quand même, le 4 de bâton, c'est toujours une carte euh, festive aussi, d'accord? Donc, je pense que vous allez devoir vraiment être à l'écoute de vous-même, pas de ce que vous disent les autres, même si vous allez, je pense, avoir quand même besoin des autres avec ce 3 de denier. Ça nous parle quand même d'association, d'union, de co-création, quoi, de travail en commun. Vous pouvez vous appuyer sur l'aide des autres, mais c'est vraiment votre propre alignement corps, cœur, âme qui va vous aider à faire les bons choix, mais je suis sûre que vous allez faire les bons, puisque derrière, on a ce 4 de bâton qui est quand même une carte de festivité, de concrétisation et quelque part de j'ai réussi, j'ai envie de le fêter. D'accord? Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Le pendu. Alors, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Encore une fois, c'est ce qu'on avait avec la carte du mont dans les énergies générales. Ne pas vous laisser entraver. Alors, c'est important parce que c'est un arcane majeur quand même. Mais dans votre défi, c'est de ne pas, encore une fois, ne pas vous dévaloriser, ne pas croire que vous ne pouvez pas le faire, ne pas croire que vous êtes coincé dans votre situation, hein. Je vous rappelle que le pendu, si on le regarde dans l'autre sens, il voit les choses complètement différemment. Et puis, accessoirement, il a les mains libres, donc il peut tout à fait se détacher, hein. Moi, je pense que c'est votre vision de vous, ou votre vision d'une situation, ou votre vision par rapport à quelqu'un, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, le pendu nous parle plutôt de ralentissement, mais là, je sens que ça vient de vous, de vos pensées limitantes, etc. Donc, votre défi, c'est de dépasser ça et de bien faire confiance à votre alignement, parce que je pense que c'est vraiment la clé de voûte, là, de cette semaine, d'être bien aligné. Puisque en fin de semaine, on voit bien qu'il y a quand même cette sorte de victoire, hein. Vous êtes arrivé à construire quelque chose de périn, c'est ce qu'on avait vu avec l'encre aussi. C'est pas quelque chose qui va durer 4 jours, quoi. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, si vous arrivez à dépasser ce sentiment de ralentissement, alors potentiellement aussi dans la semaine, vous attendez peut-être des réponses, ou ça va peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, et du coup, vous avez l'impression d'être coincé dans une situation parce que vous avez peut-être besoin de la réponse de un tel pour pouvoir dire à quelqu'un d'autre oui ou non, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu là, ces trucs en cascade où on est obligé d'attendre une chose pour pouvoir ensuite, voilà. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Alors ensuite, on va aller regarder votre force. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, hein, je vous l'ai déjà dit ici. Cette semaine, il y a quelque chose qui se concrétise. Ou si c'est pas quelque chose qui se concrétise, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même, de vous dire, bah, ça y est, j'ai réussi, j'ai dépassé, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas bien dans mon corps, pas assez ceci, trop cela, machin, j'y arrive, je vais pas y arriver, j'ai peur, faut quitter des choses, c'est compliqué tout ça. Ça, c'est ce que vous dit le pendu. Mais on voit bien que dans votre force, vous allez dépasser ça, hein, je vous l'avais dit ici. Avec ce 6 de bâton, on est clairement dans une énergie de victoire. Regardez ce cavalier, il arrive sur son bâton, il est fier, sur son cheval, il est fier, il est acclamé par la foule. On reconnaît ses compétences, sa valeur. Il est fier. Il est fier. Vous êtes fier de vous. Donc cette semaine, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui vous rend et qui vous fait travailler sur ce côté fier de vous. Non mais regardez, en dos de paquet, on a le magicien, arcane majeur numéro 1. On avait le fou tout à l'heure quand j'ai brassé, l'arcane 0. Il y a un redémarrage, hein, cette semaine. Je ne sais pas sur quel plan, les amis, parce que là, ça peut nous parler de tous les plans. En tout cas, on est en train de vous dire, là, clairement, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose, pour changer quelque chose. Il y a un renouveau, il y a un redémarrage. Il y a une construction, il y a une officialisation, il y a quelque chose, et en plus, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord?
Donc, c'est pas une petite semaine, hein. Ouais, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'y aller dans ce changement, vous avez envie de vous former, vous avez envie de... Parce que vous quittez ces énergies de 9 de bâton, de je suis fatiguée de la vie, j'en ai marre de tout porter, c'est compliqué. Ben non, là, ça c'est fini parce qu'il y a le redémarrage. Alors peut-être que le redémarrage au départ sera pas hyper simple, vous allez peut-être devoir jongler entre plusieurs plans, je vais y arriver, plans de votre vie. Euh, ou peut-être aussi financièrement, mais en tout cas, le changement, c'est maintenant. Voilà. Alors bon, évidemment, tous les gens qui regardent cette vidéo ne vont pas avoir un changement majeur dans leur vie, mais il y a quand même quelque chose dans les énergies là actuelles qui qui propose, alors ce sera peut-être des tout petits changements, hein, ça peut être là, je vous ai cité toujours les exemples bateau, lieu de vie, travail, promotion, et, déménagement, etc. Mais ça peut être, je sais pas moi, vous hésitez à vous faire couper les cheveux, et puis j'y vais pas, je le fais pas. Et puis une fois que vous l'avez fait, vous êtes trop soulagé parce que ça, vous êtes trop fier de vous, parce que ça fait longtemps que vous y pensiez et vous avez osé dépasser le cap de vous dire oui, mais si ça me va pas, et si, enfin, vous voyez, ça peut aussi être ce genre de choses, hein, tout simplement. Ça peut être, je décide, ça fait 25 ans que vous faites du yoga, et puis cette année, vous vous dites, bon, bah ouais, moi, le yoga, j'en ai marre. Bon, peut-être pas 25 ans, mais 10 ans, 15 ans. Bah, cette année, vous vous dites, ouais, bah, finalement, j'ai plutôt envie de m'inscrire, je sais pas moi, au cours d'aquarelle, et puis à côté, à faire de la randonnée, voilà. Ça peut être ce type de changement aussi qui vous font poser plein de questions, qui vous font vous rendre compte que vous avez besoin, oui, d'être à l'écoute de ce qui vous correspond vraiment. Il y a peut-être plusieurs propositions, plusieurs offres, mais on est dans la construction là cette semaine et on est vraiment dans des énergies de victoire. Donc à vous d'adapter selon ce que vous vivez, mais en tout cas voilà, ce sont les énergies pour cette semaine. Alors, on va terminer avec les 77, dans le bon sens, ce sera mieux, d'Aliasqué pour le petit tirage sentimental pour cette semaine du 16 au 22. Allez. Alors, vous voyez, avec le 3 de denier, je vous ai dit l'alignement corps, cœur, âme. Ben, le Bouddha, c'est ça, hein. C'est vraiment être aligné et être complètement, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes capable d'étudier les propositions, les changements qui se présentent avec alignement, avec calme. Ça ne vous panique pas, ça peut vous mettre en stress, mais vous êtes capable de redéposer le stress en vous disant, ok, je sais, ça va me booster, ça va me changer, ça va me, comment on dit, je trouve pas le bon mot, me faire sortir de ma zone de confort, mais je sais que c'est nécessaire, donc plutôt que de me prendre la tête, je décide de le prendre, voilà, calmement et en étant en étant aligné, pardon, avec qui je suis aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous avez la carte de la fierté pour cette semaine, donc soyez fiers de vous, les amis. Allez, semaine du 16 au 22 septembre. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, quand je brasse, c'est un peu long parce qu'il y a pas mal de jeux que je n'ai pas utilisés. Ah, alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver cette semaine ou que vous n'avez pas voulu voir. D'accord? C'est peut-être votre propre valeur, vos propres qualités, ou un événement, une situation, une personne, quelque chose qui vient à vous. On l'a vu plusieurs fois, hein, avec la carte du cavalier. Voilà, il y a peut-être une opportunité que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas du tout arriver et qui se pointe là comme ça sans prévenir. Donc bon, j'ai le Bouddha qui s'est retourné. Alors, oui, comme j'étais en train de vous dire, je brasse un peu longtemps aujourd'hui parce que, comme j'ai fait cette grande coupure, il y a pas mal de jeux que je n'ai pas utilisés depuis un petit moment. Donc, j'ai aussi besoin de m'y reconnecter. Allez, tirage sentimental pour la semaine du 16 au 22 septembre, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du renard qui a sauté, qui s'est retourné. Alors, il y a peut-être quelque chose où
un lien ou une personne par rapport à laquelle vous vous méfiez. Et pourtant, on nous parle d'élévation cette semaine sur le plan sentimental. Alors, bon, ça saute de partout. Ah, on nous parle de rencontre. Allez. De couper des liens, ça saute, ça saute, ça saute. Il va falloir que je le purifie ce jeu. Allez, semaine du 16 au 22. Alors, on retrouve... C'est parce que enfin, on retrouve, non, on ne l'a pas vu, mais c'est que je l'associe un peu à la carte du renard. Avec la vipère, là, il y a quand même quelque chose, c'est toujours ces mêmes énergies. Je pense négatif que vous entretenez sur vous-même. Je pense pas que ce soit, là je sens pas que ce soit quelque chose de l'extérieur. Et comme je vous l'ai dit, il y a bien un événement, un déclic, une situation, une rencontre, quelque chose qui va, je pense, vous faire sortir de cet état-là. Oui. Oui, vous retrouvez de la lumière, c'est sain, c'est beau, c'est lumineux, parce que vous coupez, hein, vous coupez avec le manque. Vous coupez avec, encore une fois, pour moi, avec ces énergies négatives de je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne sais pas, il faudrait que je me forme, etc., etc. Et vous voyez, on vous le dit, vous avez, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc là, si on parle pour les célibataires qui cherchent quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur, là, on est clairement en train de vous dire, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez comme ci, pas assez comme ça, trop comme ci, trop comme ça, que vous êtes trop vieux, trop petit, trop grand, trop gros, trop ou trop grosse ou etc. Non, il y a quelque chose qui va vous faire comprendre que vous avez besoin de quitter cette énergie pour, au contraire, retrouver votre lumière parce que vous êtes capable de le faire là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec le travail intérieur. Soyez fiers de qui vous êtes. Ne vous occupez pas de ce que pensent les gens. Je sais que c'est facile à dire, mais ce que pensent les gens, c'est leur problème à eux, pas à vous. Vous, voyez-vous tel que vous êtes, tel que la personne que vous êtes aujourd'hui. Bon, allez, on va faire un petit tableau en neuf, là aussi. Oui, j'aime quand ça commence comme ça. Non, toujours avec ce jeu. À chaque fois qu'il y a le oui ou le non qui sort, il y a l'autre. C'est incroyable. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. À force d'avoir entretenu le fait, je parle pour les célibataires là, que non, vous n'allez pas rencontrer l'amour, que non, vous êtes trop vieux, trop vieille, trop moche, trop grosse, trop ceci, cela. À force d'avoir entretenu ça là, ça y est, vous avez compris qu'il fallait couper, hein, on l'a vu, ça a sauté avec cet état d'esprit pour aller vers un oui, je suis fière de qui je suis, oui, je sais qui je suis aujourd'hui, oui, je connais mon parcours, mais aujourd'hui, je suis telle personne et je suis prête à aller vers l'engagement. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. C'est non, j'arrête d'entretenir une mauvaise image de moi par rapport à mon autre parce que ça déséquilibre le couple. Et pourtant, on a bien vu que là, vous aviez besoin, et cette semaine, c'est sorti quand même 2 fois, cet alignement corps, cœur, âme. Donc maintenant que vous êtes capable de comprendre que vous êtes la personne que vous êtes et que la personne en face de vous, si vous êtes en couple, doit vous aimer tel que vous êtes, ou que si vous êtes célibataire, la personne qui va arriver à vous vous aimera tel que vous êtes, eh bien vous êtes prêt ou prête à partir sur un engagement. Alors, il y a vraiment quelque chose de positif hein, là que vous ne voyez pas venir. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre qui arrive. Parce que vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise sur cet état un peu toxique hein, d'entretenir
je ne suis pas assez, je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Ok, alors c'est peut-être, comme on est au mois de septembre, là, c'est peut-être les vacances qui vous ont permis de lâcher prise par rapport à cette façon que vous aviez de vous voir, d'accord? Ça peut être de vous voir de façon physique, mais aussi de vous voir au niveau psychique, de qui vous êtes, de comment vous réfléchissez, comment vous agissez, qui vous êtes dans votre vie, dans votre tête. Peut-être vous avez analysé aussi, voilà, donc peut-être que dans votre couple, si vous êtes en couple, les vacances vous ont permis de vous rendre compte que vous étiez trop rigide sur tel point, trop axé, je sais pas, il faut tout le temps que ce soit nickel chez vous, alors qu'en vacances, vous avez vécu dans le bazar, au jour le jour, sans vous poser de questions. Vous voyez, c'est peut-être ce genre de choses et que ça ressoude votre couple. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes célibataire, cet été vous a permis peut-être aussi de regarder comment sont les gens, comment sont les couples, comment sont les personnes qui sont comme vous. Enfin, regardez je voulais dire plutôt du même sexe que vous, regardez comment ils ou elles sont faits ou faites, et de vous dire, en fait, je me vois comme ça, mais finalement, je suis pas mal pour mon âge, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, comme si vous fermiez les yeux comme si vous fermiez les yeux sur le physique pour mieux voir votre intériorité. C'est un peu ça. Ou alors, effectivement, comme je vous disais, il y a quelque chose, un événement qui arrive à vous que vous ne voyez pas voir, que vous ne voyez pas venir. C'est un événement euh, qui, qui, qui va donner vie, en tout cas qui va mettre en route un projet. Alors, ça peut être un projet bébé si vous êtes en couple, oui. Mais pour moi, il y a quand même l'idée de mettre en route un projet, un engagement. Donc ça peut être un lien qui se concrétise avec quelqu'un. Vous voyez, retournement de situation positive. Donc là, on est bien en train de vous dire, maintenant que vous avez lâché ce truc de vous voir euh, pas comme vous êtes, enfin de vous voir de manière négative, hop, c'est comme si, hop, ça switchait les énergies, vos énergies, et que peut-être cet œil fermé, parce que peut-être c'est comme quand on dit qu'on a des œillères, que vous ne vouliez pas voir, parce que vous ne vous l'autorisiez pas, parce que vous pensiez que vous étiez nul, moche, enfin je ne vais pas refaire le truc, et bien là, au cœur de votre tirage, vous avez un grand oui. Oui sur le lâcher prise, oui sur le changement, enfin oui sur le changement positif qui vous amène à un lâcher prise. Ça prend encore un peu de temps, mais on voit bien que ça vous amène vers un projet, un engagement, quelque chose qui va se concrétiser a priori. D'accord? Alors, ça ne va pas se faire en 3 jours, hein. La carte 1, 2, 3, ça nous parle de temps. Et cette carte de l'automne, c'est une carte de saisonnalité qui peut potentiellement nous parler d'une période de 3 mois. Mais en tout cas, je me rappelle plus ce que vous aviez dans la guidance générale au centre de votre tirage. C'était le livre, je ne sais plus. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui se débloque cette semaine. Bon, je ne vais pas en rajouter parce que c'est quand même assez limpide comme tirage. Waouh! Regardez, on a la carte de la signature. Donc, si vous êtes en couple, le fait que vous ayez changé votre image de vous, de vous-même, comme je vous l'ai dit, peut amener à redémarrer quelque chose de beaucoup plus agréable au sein d'un couple. Si vous êtes célibataire, il est possible que se profile quand même une rencontre marquante, importante, qui prendra peut-être encore un peu de temps, mais on nous parle encore une fois de naissance de quelque chose, hein. Ça vous fait sortir d'un tourbillon. Et on voit bien que vous avez entrepris depuis un petit moment, hein, ce travail intérieur. Et il y a une main tendue, une offre potentielle. Et puis ce cœur sacré là derrière. Donc, en tout cas, s'il n'y a pas de rencontre cette semaine ou un événement au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, c'est comment on dit, les prémices, la mise en route, l'enclenchement de quelque chose
qui va suivre dans les jours, semaines qui viennent. Voilà les amis. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais c'est avec la pluie que je vais m'arrêter ici sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Comme je vous l'ai dit, je vous concocte un petit truc. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement. J'ai ma petite idée, mais je vais y travailler pour fêter cette première bougie de la chaîne et de cette année que nous avons passée ensemble. Donc je m'arrête là, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, prenez bien soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur, je me répète, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.